La nouvelle saison de Une ambition intime, diffusée ce dimanche sur M6, remet sur le devant de la scène une forme de médiatisation politique fondée sur l'émotion. Derrière les portraits feutrés et les confidences, ces émissions servent vraiment le débat public. Depuis 2016, Karine Le Marchand tend son micro à des responsables politiques dans un cadre chaleureux, loin des jeux traditionnels. L'ambition affichée, humaniser la fonction politique, permettre à chacun de dévoiler un pan plus intime de son parcours. Mais cette personnalisation accrue soulève des interrogations. Entre storytelling et communication, que reste-t-il de la politique dans ses récits personnels? À en croire les professionnels de la communication politique, ces formats sont devenus de véritables outils stratégiques. Cela permet de donner à voir une image qu'on choisit, une image différente de ce qu'on voit dans les débats d'entre-deux tours, qui est plus politique, plus technique, parfois plus agressif. Analyse Amélie Simon, conseillère en communication politique et institutionnelle. Elle ajoute que dans ces émissions, la contradiction est minime. Cette absence de confrontation est assumée par Karine Le Marchand, qui affirme choisir des journalistes du même bord que la personne qui est ferme peut garantir une forme de confort. Dans ce cadre sécurisé, les politiques peuvent dérouler leur récit sans crainte d'être challengés. Et au-delà de la diffusion télévisée, ces formats sont pensés par les politiques pour leurs réseaux sociaux. Aujourd'hui, tout est pensé comme ça, même dans les prises de parole à l'Assemblée, explique Anne Bastard, collaboratrice parlementaire de François Ruffin. Ce qui les intéresse, c'est 10 à 15 secondes, une punchline, pour les réseaux sociaux. Surtout ces extraits courts, mis en scène et calibrés pour TikTok ou Instagram, ciblent un public plus jeune, parfois à la marge de débat démocratique. Un public pas encore tout à fait électeur, mais déjà exposé et parfois séduit par une posture, une vanne bien placée ou une image de politique cool. Au risque là encore que la forme ne prenne définitivement le pas sur le fond. Mettre en lumière l'humain derrière les questions politiques n'est pas illégitime, mais cette exposition émotionnelle n'est pas sans risque. Quand on montre Marine Le Pen entourée de ses chats, on oublie parfois ce que représente son projet politique, prévient Anne Bastard. Amélie Simon explique que la présidente du Rassemblement national, depuis qu'elle est présidente, son combat c'est de dédiaboliser son parti. Donc une ambition intime, c'est dans sa ligne de communication. Mais est-il pertinent d'offrir aux politiques un cadre aussi favorable? Pour la collaboratrice parlementaire, tendre la main à l'extrême droite dans ces formes-là, c'est problématique, parce qu'il est dangereux de lui donner la parole dans des formats d'humanisation sans contradiction. Si ces formats plaisent aux élus, qu'en est-il du public? Ce n'est pas une émission politique, c'est un show, explique Amélie Salmon. Rappelons que la dernière émission en 2021 avait rassemblé 2 173 000 téléspectateurs, soit 10,2% de part de marché sur l'ensemble du public. Pour la conseillère en communication politique et institutionnelle, ces émissions relèvent davantage